Bonjour mesdames et messieurs, je suis Mohamed Bnijan, votre professeur de français. Bienvenue à votre chaîne YouTube Prof Bnijan. Je suis professeur de votre français depuis il y a 8 ou 10 jours. Je suis désolé de mon absence, j'avais trouvé quelques difficultés à récupérer du matériel pour vous présenter des cours, mais maintenant je vais vous présenter chaque jour, Inch'Allah, si possible, des cours concernant d'abord les classes certificatives, le premier baccalauréat et la troisième année collégiale. D'accord. Donc j'ai fait des initiations j'ai fait des initiations à propos de ces deux classes certificatives. Vous pouvez en voir des vidéos sur les informations générales de la boîte à merveilles. C'est un roman intitulé dans le programme du premier baccalauréat, et c'est notre sujet d'aujourd'hui sur lequel on va pencher par quoi? Par étudier les caractéristiques du premier chapitre. Donc on va faire une lecture analytique profonde du premier chapitre. D'abord, pour le premier chapitre, chapitre 1. On va lui donner deux titres. On va lui donner deux titres qui vont représenter les événements du début et l'événement final par lequel se clôture le premier chapitre. Donc le premier événement, c'est la présentation de Dash ou Ata. Deuxième fonction, ou bien deuxième titre qu'on doit donner à ce chapitre 1, c'est la dispute entre la Zoubida, la femme de monsieur Abdeslam, et la mère du narrateur. Donc entre la Zoubida et la Lahma. La Lahma, c'est l'épouse de monsieur Driss Aouad. D'accord. Très bien. Donc ce sont les deux événements, ou bien les deux titres qu'on pourrait donner à ce chapitre 1. D'accord. Très bien. Donc on passe maintenant à l'analyse profonde de ce chapitre. Donc le chapitre commence par quoi? Commence par un indicateur temporel. Lequel? C'est le soir. L'indicateur temporel qui déclenche la narration. C'est le soir. D'accord. Donc, pendant le soir et sous la focalisation, on verra bien ce que c'est que la focalisation dans une activité, dans une autre vidéo sur les types de focalisation. J'en ai fait déjà les types, mais cette fois-ci avec des exemples.
à partir de ce roman autobiographique. D'accord? Donc c'est le soir. Le roman commence sous la focalisation 0. Sous la focalisation 0 qui présente deux choses. Il présente deux choses. Il présente les conditions de vie, les conditions de vie des pauvres. Et le quotidien, ou bien la façon dont les riches vivent. Notamment lorsqu'il décrit les riches d'une façon indirecte, c'est-à-dire qu'ils se couvrent d'une couverture chaude dans leur palais. D'accord? Là, c'est le début de ce chapitre. Le début de ce chapitre commence par cette distinction sociale. D'accord? Très bien. Par la suite, monsieur Ahmed Sfraoui fait un aperçu sur pas mal de personnages au fur et à mesure qu'on se développe dans la lecture de ce passage. D'accord? Donc il commence par la voyante. La voyante, il s'appelle Kenza. C'est une voyante, selon le Sidi Mohamed le narrateur, c'est une voyante ayant des puissances surnaturelles émanant, c'est-à-dire qui viennent dont l'origine est l'origine de ces puissances surnaturelles, c'est de sa relation émanant de sa relation métaphysique avec les démons et les satans. D'accord? Donc c'est un personnage qui est très présent dans cette autobiographie. D'accord? Et par la suite, à partir de ce personnage dont il fait la description, lorsqu'il dit nous habitons d'Ashouafa, donc il commence à décrire le narrateur, personnage commence à décrire le rituel de d'Ashouafa. Donc ce rituel se compose de plusieurs climats, plusieurs atmosphères, plusieurs festivités, etc. Donc, le rituel. Donc, il commence à faire la description du rituel. Donc dans le rituel se fait
une fois par mois. Une fois par mois. Et où les clientes, c'est-à-dire celles qui viennent demander le secours de la voyante pour se faire soigner, guérir de cette façon de sorcellerie, de sorcellerie comme il décrit ceci monsieur Ahmed Sfraoui. D'accord? Donc, où les clientes viennent de tous les quartiers afin de conjurer signifie c'est-à-dire faire l'exorcisme ou bien subir des récitations du Coran, subir l'atmosphère de la musique guinéoui et chanter quelques louanges. Donc c'est sous cette atmosphère qu'ils conjurent leur malheur. D'accord? Donc, par la suite, après la description de ce rituel, un autre indicateur temporel apparaît au fur et à mesure qu'on développe notre lecture toujours, c'est la matinée. Le lendemain matin. Le lendemain matin. Donc d'abord, avant d'aborder cette partie-là, je voudrais signaler l'effet de l'observation du rituel chez Sidi Mohammed. Donc l'effet de ce rituel est complètement néfaste à la santé psychologique et physique du narrateur. Pourquoi c'est néfaste? Néfaste, c'est-à-dire nuisible, causer du tort. Donc, pourquoi c'est néfaste? Parce que le lendemain de cette soirée du rituel, il se réveille avec des maux de tête, des migraines qui lui donnent l'impression d'avoir un vertige. D'accord? Donc, le lendemain, donc c'est le deuxième indicateur temporel. Le lendemain, le personnage principal, le personnage
principal subit, bien sûr sous l'effet de l'odeur. De l'odeur de quoi? L'odeur du bain joint. Du bain joint. Le bain joint, c'est cette matière que les charlatans utilisent en le brûlant, ça donne une mauvaise odeur. D'accord? Du bain joint et de l'encens. Il subit des migraines. Il subit des migraines. D'accord? Très bien. Donc, il subit des migraines le lendemain. Le lendemain, il se réveille pourquoi? Pour partir à l'école coranique. Par la suite, il part à l'école coranique. L'école coranique, c'est un autre lieu. C'est un lieu qui présente quoi? Il présente, comme je vous ai mentionné dans la vidéo précédente, il présente un calvaire. Il représente un calvaire. D'ailleurs, l'école coranique se trouve à Derb el-Wala. Il présente un calvaire. Pourquoi? Parce que, tout simplement, je vais effacer le tableau. Donc on avait dit qu'il présente un calvaire parce que il s'y sent seul. Il s'y sent seul. Il s'y sent seul. Malgré qu'il est entouré des enfants de son âge. Donc pourquoi cette raison, cette cause pour laquelle il s'isole? Parce que ces enfants, ils lui représentent un monde futile, c'est-à-dire sans valeur, futile, et qui est loin de son vrai monde qu'il se crée par imagination. Qu'il se crée par imagination.
Donc il n'a pas l'envie de parler, d'entretenir des relations avec eux parce que leur monde est différent du sien. Il est différent du sien. D'accord? Leur monde, il est futile. Pourquoi? Parce comme il le décrit dans son ouvrage, ils se disputent, les enfants se disputent entre eux, ils commandent comme s'ils étaient le frère en personne, ils font plein de choses, ils font plein de jeux, par exemple des chamailleries, ils font plein de jeux et plein de choses qui lui plaisent pas. D'accord? Donc c'est pourquoi ils s'en éloignent et ils s'éloignent de ses enfants. Très bien. Deuxièmement, pourquoi le Cid représente un calvaire pour l'auteur? Pourquoi il représente un calvaire pour l'auteur? Parce qu'il y a un autre personnage dans le Cid, à part les apprentis, et il y a le frère. Le frère, c'est un personnage. Le frère, c'est un personnage qui représente, comment dirais-je, un personnage dont les yeux envoient des flammes. Des flammes de quoi? Des flammes de la colère, d'exaspération, et d'animosité. D'accord? Donc, le frère, c'est le deuxième personnage qui fait fuir Sidi Mohammed, le Cid. Très bien. Par la suite, Sidi Mohammed nous fait allusion par le biais de Darb al-Nuwala, ou bien plutôt par le biais du quartier où il habite, le frère, c'est rue JF. La rue JF, il est habité par qui? Il est habité par le frère. Mais dans à travers cette information, par le biais de cette information, que la rue JF habitée par le frère nous a été mentionnée dans le premier chapitre, le narrateur a mentionné aussi que dans la rue JF, dans la rue JF, il y a le vin mort, ou bien le hammam traditionnel.
Donc on a le vin mort. Il s'y trouve le vin mort. Donc après la revenue de Sidi Mohammed du Msid, après la revenue de Sidi Mohammed du Msid, comme je viens de le décrire, il a trouvé sa mère en train de ramasser ses fringues, ses vêtements pour partir au bain mort, où on trouvera une description très détaillée sur la façon dont les femmes marocaines prennent leur bain dans la salle de bain traditionnelle. Mais cette vision de prendre ou de prise de bain par les femmes, il est subjectif. Il reste subjectif. Cette vision cette observation du hammam traditionnel pour les femmes, il a été sous la focalisation interne d'un enfant, d'une psychologie infantile. D'accord? C'est pourquoi on ne peut pas généraliser d'une façon générale que toutes les salles de bain sont pareilles à celles de la description de celle-ci par Sidi Mohammed. D'accord? Très bien. Donc, il s'y trouve le bain mort. Le bain mort représente quoi? Il représente un lieu infernal. Un lieu infernal. Pourquoi? Un lieu infernal et un lieu impudique. Un lieu impudique. Donc dans le cas du lieu infernal, c'est parce que il fait très très chaud, et à part qu'il fait très très chaud, notre narrateur décrit des actions qui lui ont pas plu. Par exemple, lorsque sa mère lui noie la tête dans un seau de l'eau chaude pour le laver, et cette façon de le laver lui a déplu. Donc c'est pourquoi il décrit le lieu d'infernal. Donc lieu impudique. Pourquoi? Parce qu'il nous fait rire, d'ailleurs, par une expression dont je fais l'interprétation maintenant. Donc il y a des enfants, il y a d'autres enfants qui sont ramenés par leur maman à l'intérieur du bain mort. Donc ils glissaient entre des cuisses nues. D'accord? Donc c'est l'impudicité dont il fait allusion, à laquelle il fait allusion. D'accord? Donc par la suite, on arrive à la fin du chapitre. À la fin du chapitre où il y a la dispute. La dispute entre la lahma et les Zoubida. D'accord? La dispute.
entre la